Au cégep, c'est l'occasion de prendre son éducation en main soi-même. L'acronyme de cégep, il me semble que c'était enseignement éducatif général. Je l'ai déjà su, ce que ça veut dire, mais non, je m'en rappelle plus. Oh mon Dieu, je le savais, mais je ne m'en rappelle pas. Centre d'éducation générale. Non, Ouais, c'est d'études supérieures. Non. d'études professionnelles. Et Ouais, d'études genre quelque chose de... Centre d'éducation générale et d'études professionnelles. Ouais. Presque. Collège d'enseignement OK. Général. et professionnel. Et professionnel. La formation générale, ça nous aide en gros à devenir des citoyens avisés, des personnes autonomes, des personnes qui sont capables, surtout, je crois, de développer un esprit critique. Comme toute langue, on n'utilise pas une langue seulement pour l'aspect pratique de pouvoir communiquer de façon très, très simple au quotidien, mais une langue, ça nous aide à exprimer une idée. En fait, on apprend une langue pour pouvoir communiquer oralement puis par écrit. Et puis, il faut connaître le système de code, il faut avoir certaines compétences en grammaire, connaître les règles syntaxiques, tout ça pour faire une phrase qui fait du sens, pour avoir l'impact voulu dans nos communications. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé du cours d'anglais? C'était que c'était la même chose que français, mais en anglais. Comme c'est vraiment la même chose. Comme on prenait des poèmes, on les analysait, on mettait des citations. C'était la même forme d'essai, dans le sens de dissertation. C'était la même chose qu'on faisait. Moi, je pense que dans mon parcours académique à moi, je pense que écrire des essais, c'est ce qui m'a été le plus utile. Après, dans la vie, sur le marché du travail, côté pratico-pratique, on écrit des rapports, on écrit des comptes rendus, on fait toutes sortes de communications. Et puis, c'est la même logique qui opère. Il faut faire des recherches, il faut développer un point de vue précis, il faut préciser sa pensée, il faut être concis, il faut écrire le plus habilement possible, il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait des liens, des transitions. C'est la même logique qui opère. Et puis, peu importe ce qu'on veut faire, qu'on veuille convaincre les gens, informer les gens, peu importe, ça reste quelque chose de très, très, très formateur. Pour réussir dans un cours d'anglais au cégep, je dirais que c'est pas seulement une question de grammaire, d'apprendre des règles, des verbes irréguliers, toute la chose, là. C'est plutôt que des fois, on dirait que les gens oublient que dans un texte critique, on peut avoir une opinion. C'est pas des questions que juste les auteurs ont une opinion là-dessus. On a une opinion, il faut s'en servir, puis des fois, ça peut donner une bonne piste. Sinon, d'être préparé. C'est sûr, si on a un débat sur un sujet, c'est toujours bon de faire un petit tour du sujet sur Internet, dans la littérature, dans quelque chose pour pas partir de rien, avoir une petite idée, quelque chose qui nous a fait penser. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui vont commencer le cégep, en anglais, il y a un test de classement au début. Ce test de classement-là, faites pas exprès de le rater. Parce que j'en connais beaucoup qui ont fait exprès de le rater et ils se sont retrouvés dans un anglais un peu moins avancé par rapport à leurs moyens et ça les a désavantagés. L'importance de l'éducation physique au niveau collégial pour le développement là, des étudiants, de ces jeunes adultes-là. Il y a une maxime qui dit il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. En fait, cette maxime-là, oui, elle est vraie jusqu'à un certain point. D'un autre côté, c'est pas comme un ensemble de poupées russes. Hein? C'est pas une petite boîte dans une plus grosse boîte. Les deux sont interreliés. On ne peut pas séparer complètement l'esprit du corps. Et si le corps fonctionne plus ou moins bien et plus ou moins en forme, c'est sûr que ça a des répercussions sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l'esprit, du rationnel, de la raison, quoi que ce soit. On travaille fort pour que l'étudiant soit plus au fait des bienfaits de l'activité physique sur sa santé en général, sur son bien-être. Et puis, on espère aussi qu'il sera plus conscient que c'est important dans la vie de tous les jours là, de rester actif et qu'il comprenne aussi comment le faire. On lui donne les outils pour qu'il soit capable de le faire
sans qu'il y ait un guide nécessairement toujours à côté de lui, puis qu'il soit capable aussi de discriminer entre, par exemple, des bons programmes d'entraînement qui existent sur le marché ou des bons centres d'entraînement. Il va avoir plus d'outils pour être capable d'être finalement un consommateur averti aussi. Moi, la première session, j'étais en aérobie. J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait avant. Puis, ouais, c'était le fun. ça bouge tout le temps. Puis, c'est bon pour le cardio. Moi non plus, je suis pas très sportive en général. Ça m'a permis de me mettre en forme un peu. Moi, j'ai eu conditionnement aquatique, puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus en forme à la fin de ma session. Parce que je fais pas vraiment de sport, mais là, j'ai aimé ça. La joie des cours d'éducation physique, c'est que ça se distingue de ceux au secondaire. Donc, c'est pas seulement de faire des tours de gymnase à l'infini et d'être évalué là-dessus. C'est beaucoup de travail théorique, ce que les gens sont probablement moins habitués de faire. Puis, c'est des cours que c'est pas des points donnés, mais si tu fais le travail et vraiment tu as lu les consignes, c'est presque impossible de pas avoir une bonne note. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, je me considérais pas très en forme. Puis le cours de conditionnement physique, quand tu le prends au sérieux, il y a des gens que tu vois qui le prennent pas au sérieux, ils courent pas ou ils font semblant. Moi, je l'ai pris au sérieux, puis honnêtement, ça m'a vraiment monté d'un cran. Donc, ouais, si on prend les cours au sérieux en éducation physique, ça peut vraiment donner un gros plus. Il y a un concept qui est au centre de la présence de la philosophie dans les cégeps, c'est qu'au jour le jour, l'être humain fait un tas de choix. Philosopher, c'est apprendre à choisir. Faire un choix, c'est déterminant. On est déterminé par son passé. Chaque choix essaie d'en tenir compte. Et on essaie de faire des choix pour prévoir l'avenir, pour mieux se situer dans l'avenir. Donc, je pense vraiment que quand on se pose la question, puis qu'on ne sait pas, si on pose la question, c'est parce qu'on ne sait pas la réponse, je pense qu'on est en train de faire un choix. Alors, le choix, c'est déterminant pour l'être humain. C'est l'exercice de sa liberté. Bien, je pense que ça nous ouvre quand même sur des choses qu'on n'a jamais parlé en classe dans notre formation avant au secondaire. Là. Je pense que c'est pour une ouverture d'esprit, premièrement. C'est pour voir aussi autre chose que, je sais pas, moi, comme en sciences, on est toujours concentré sur nos calculs et trucs comme ça. Je trouve que la philosophie, ça nous permet comme une ouverture d'esprit, ça nous permet d'étudier autre chose, de faire changement. Au cégep, on a la grande chance, comparé à l'université, et beaucoup plus qu'au secondaire, d'enseigner à des étudiants que l'on doit être considérés comme encore des êtres humains complets. L'université, c'est un grand magasin de spécialisation. L'université va faire de vous un avocat, un médecin, un psychologue, un arpenteur géomètre, un professeur. Mais le cégep fait de vous des êtres humains. Donc, avec tous vos morceaux, on ne peut rien oublier. Quand on pense philosophie, il y a toujours l'espèce de cliché qui est comme « Ah, philosophie, c'est vraiment plate ». Mais comme, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait mes 3 cours de philosophie. Comme cette session-ci, j'en ai pas, donc c'est vraiment du passé pour moi. J'en ai plus jamais, c'est ça. Mais comme, justement, comme le fait que je sois sortie de là, c'est comme le moment que je faisais mes cours, des fois, oui, je me plaignais un petit peu d'aller en philosophie, tout ça. Mais je trouve que qu'est-ce qui est bien avec la philosophie, c'est qu'est-ce qu'on garde justement du cours. Comme, j'ai pas toujours apprécié avoir mon cours, mais je suis contente de l'avoir fait. La philosophie, comme d'autres matières de la formation générale, c'est un peu le ciment qui va garder tout ensemble et qui va empêcher quelqu'un, face à des problèmes éthiques ou politiques, de prendre des mauvaises décisions basées uniquement sur un calcul, ou peut-être pas un calcul mathématique, mais juste un calcul mental, directement trouver une conclusion à la situation, alors qu'au fond, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Mais il faut analyser plein de facteurs que la philo arrive à mettre en relief. Si c'était vrai que lorsqu'on sort du secondaire, notre maîtrise du français elle est suffisante, bien, les cours de mise à niveau en français n'existeraient pas au collégial. Lorsqu'on sort du secondaire, on a encore des choses à apprendre. Maîtriser le français, je pense que ça se fait en 2 temps. Premier temps, il faut qu'il soit capable d'argumenter de façon cohérente, de bien structurer des idées, d'être convaincant lorsqu'ils veulent prouver quelque chose. Mais il y a un deuxième aspect qui est peut-être plus relié à la langue française, et là, c'est vraiment de faire le moins de fautes possible, en fait, d'écrire dans un français correct, que ce soit sur le plan de l'orthographe d'usage, grammatical, la syntaxe, et utiliser un vocabulaire précis, un vocabulaire varié, qui montre qu'ils sont vraiment qui font des études vraiment de plus haut niveau, là. Au cégep, on a lu Bel-Ami
de Maupassant, puis j'ai bien aimé. Là. C'était bon. J'aime beaucoup le 20e siècle comme période. Boris Vian, j'ai vraiment aimé L'écume des jours. La littérature au cégep, c'est un passage obligé. Ils n'ont pas choisi de faire ces cours-là. Alors, des fois, ils se demandent un peu pourquoi il faut qu'ils les suivent, mais c'est très important pour la culture générale, pour qu'ils sortent d'ici en ayant un bagage culturel, parce que oui, la littérature est très reliée à la culture également. Alors, pour qu'ils sortent d'ici en ayant un bagage littéraire et culturel important, pour qu'ils soient capables d'être des citoyens de plus haut niveau, je dirais, qui ont touché à beaucoup de choses et qui sont capables de parler de beaucoup de choses en société. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est de travailler sur Wajdi Mouawad, Incendie. C'est ça qu'on a fait récemment, puis c'était super bon. Là. Mais j'ai aimé Albert Camus. Je trouvais ça intéressant. Puis c'était comme lié à le mouvement existentialiste. Lorsqu'on étudie la littérature, on comprend mieux ce qui nous entoure. On est capable de développer une pensée critique. En plus de voir du français, on voit beaucoup, je trouve, le côté historique pour, en fond, nous aider à mieux saisir les courants littéraires puis placer les auteurs dans leur époque. Je trouve que c'est vraiment intéressant. L'histoire influence énormément les auteurs. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on comprend l'histoire du pays à une époque donnée, on est beaucoup plus en mesure d'apprécier l'œuvre littéraire et de mieux la comprendre. C'est sûr, ça va servir le cours de français, notamment l'épreuve uniforme, parce que c'est ça qu'on demande à l'étudiant, c'est de prendre position. Donc, je veux exprimer mon opinion et je veux bien l'exprimer, je veux qu'elle soit bien structurée. Donc, pour ce faire, je dois apprendre à écrire. Le taux de réussite des étudiants à l'épreuve uniforme de français est très bon, ici au collège, entre 83 et 86 % je dirais. Et cette épreuve-là, elle a été mise en place pour vérifier que tous les finissants de tous les cégeps du Québec ont atteint une compétence commune, qui est d'argumenter à propos de textes littéraires, et ce, dans un français correct, où ils ne font pas trop de fautes lorsqu'ils écrivent, parce que c'est important pour toute la vie, le français écrit. J'avoue que si, à 18 ans, j'avais dû choisir ma carrière sans avoir été exposée, en fait, à ce que mes cours de formation générale m'ont obligée d'être exposée à, peut-être que j'aurais pas choisi le chemin de carrière que j'ai choisi. Donc, c'est vraiment... On pense peut-être qu'on se connaît très bien quand on fait justement notre choix de programme, mais peut-être qu'on a encore des choses à découvrir, même sur nous-mêmes.